Demain 30 mars 2024, il sera célébrée la Journée internationale du zéro déchet, soulignant l'importance de renforcer la gestion des déchets à l'échelle mondiale ainsi que la nécessité de promouvoir les modes de consommation et de production durable. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette session informative dont les grandes lignes se présentent comme suit. La Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, CCI Bénin, à travers son service de promotion économique régionale de Cotonou, organise du 28 au 30 mars 2024 au siège de l'ATDA Pôle 7, en partenariat avec la Chambre nationale d'agriculture du Bénin, l'Agence territoriale de développement agricole du Pôle 7 et l'Union nationale des agriculteurs professionnels du Bénin, une conférence économique et une foire exposition sur la filière agriculture au Bénin. À la suite, Claudel Agbaoungba, producteur d'ananas, partage avec nous les épreuves auxquelles il fait face au quotidien dans la production de l'ananas. Et enfin, dans le dossier, nous nous intéressons aux différentes techniques traditionnelles de conservation des cossettes de l'igname dans le septentrion. Ce week-end à Tangueta, dans le département de l'Atakora, il fera beau. Les températures seront comprises entre 30 et 42 degrés Celsius au cours de la journée. La fiabilité de la situation est assez bonne. Le ciel sera un peu nuageux, mais pas de risque de pluie. Le soleil se lèvera à 6h52 et se couchera à 19h05. La vitesse du vent est de 17 à 19 km par heure avec des rafales. L'École internationale des métiers agricoles EIMA Bénin annonce sa prochaine rentrée pour le 8 avril 2024. Que vous soyez passionné de la production animale, la production végétale, le marketing et la communication ou même la transformation agroalimentaire, les inscriptions se poursuivent et la date limite du dépôt des dossiers est fixée pour demain, samedi 30 mars 2024. Pour toute personne intéressée, vous avez jusqu'au samedi 6 avril 2024 pour profiter d'une bourse de formation. Avec cette dernière, vous bénéficierez d'une réduction de coûts de formation, d'un accompagnement à la création d'entreprises, d'un réseautage garanti. Pour tout autre renseignement, contactez EIMA Bénin au plus 229 53 54 54 39 si vous êtes bien sûr à Calavi et plus 229 91 52 52 83 si vous êtes à Parakou. Hier, jeudi 28 mars 2024, a démarré la conférence économique et la foire exposition sur la filière aviculture au Bénin. Cette activité qui prendra fin demain samedi 30 mars 2024 est placée sous le thème « Promouvoir l'aviculture locale, stratégie pour renforcer l'autosuffisance et la qualité ». La cérémonie d'ouverture avec Oyeyemi Agani, Marcel Aransou et Maurice Landé. Une conférence économique couplée avec une foire exposition réunit les acteurs de la filière avicole depuis ce jeudi 28 mars 2024 au siège de l'ATDA du Pôle 7. Cette initiative de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, en partenariat avec la Chambre nationale d'agriculture, l'Agence territoriale du développement agricole du Pôle 7 et l'Union nationale des aviculteurs du Bénin, est placée sous le thème « Promouvoir l'aviculture locale, stratégie pour renforcer l'autosuffisance et la qualité ». Cet événement est l'occasion idéale pour nous professionnels de mettre en avant nos produits, nos équipements et surtout les avancées notables de notre secteur très peu connu du grand public. C'est également une opportunité unique pour la population de la commune d'Abom et Calavi de déguster ou de découvrir les produits de qualité disponibles. Je souhaite que les enseignements soient tirés de cette conférence économique couplée de la foire exposition des produits avicoles du Bénin qui reste une première grande plateforme commerciale et d'échange de l'aviculture et de ses dérivés.
Cette conférence économique est une occasion donc unique de démontrer une fois encore les potentialités de notre région économique, mais également de démontrer notre engagement envers l'autosuffisance alimentaire et surtout la qualité des produits que nous mettons en lumière, les produits avicoles de la région économique de l'Atlantique et du littoral. À travers la conférence, les acteurs présents ont eu l'occasion de discuter des opportunités et des défis liés à leurs activités. À l'horizon de 2025, l'interdiction aura deux effets. Ou bien le poulet va commencer par être cher parce qu'il n'y en a plus, ou il n'y en a pas suffisamment, ou bien les acteurs sont prêts et produisent et l'équilibre économique va s'installer. Alors, c'est le Béninois qui va engager parce qu'il va consommer un produit de chez lui, un produit de qualité, et à la fin, il va donner un peu plus de ressources au trésor public de son pays. Satisfaits de cette belle initiative qui leur a permis de mieux appréhender les différents aspects à améliorer pour augmenter la productivité, les participants repartent avec un grand sentiment de satisfaction. La foire exposition se poursuivra jusqu'au samedi 30 mars prochain. L'accès difficile aux crédits agricoles entrave l'expansion de plusieurs plantations d'ananas ici au Bénin. Les producteurs passionnés sont confrontés à de nombreux d'autres défis. Nous sommes partis bien sûr à la rencontre de Claudel Agbangba, un producteur d'ananas, pour qu'il partage les épreuves auxquelles il fait face au quotidien. Rebecca Kanfoui-Kansou, Béranger Rogbonuto et Brunel Koukbonou. L'ananas figure parmi les filières agricoles prioritaires que le gouvernement béninois s'efforce de promouvoir. Sa croissance contribue à l'augmentation des revenus de la population rurale. Cependant, les producteurs sont confrontés à des difficultés majeures. La première contrainte constitue notamment l'accès aux services essentiels tels que les crédits agricoles. On n'a pas les crédits adaptés. Vous vous tournez vers une structure de microfinance, les gens vont dire qu'ils ne pourront que vous passer leur argent et que la durée, là, au maximum, c'est 1 an, alors que le cycle même de l'ananas, c'est 1 an et demi. Un autre défi majeur demeure le prix de l'ananas sur le marché. Le paysan qui investit dans ce truc-là et qui attend un retour sur investissement durant 1 an et demi et le jour de la vente, la bonne dame vient avec un véhicule appelé Tercel. On charge, on dit que c'est à 60 000. Il y a le problème de fixation du prix. On ne connaît pas le prix auquel nous vendons. Aujourd'hui, c'est les transporteurs même, les exportateurs eux-mêmes qui viennent nous dire qu'ils ne pourront qu'acheter le kilo de notre kilo d'ananas à tel franc. Malgré ces difficultés, ce producteur ainsi que d'autres restent déterminés, espérant des initiatives gouvernementales et des programmes de soutien pour améliorer les conditions des producteurs d'ananas. Dans cette séquence qui va suivre, nous sommes allés à la découverte du mode de préparation des beignets du riz avec Dame Fauziat, qui est une de ses spécialistes à Parakou. C'est un aliment très apprécié d'ailleurs par de nombreuses personnes pour son goût. Suivons cet élément. Le beignet du riz ou massa est un aliment qu'on retrouve dans presque toutes les villes du Bénin. Vendu dans des coins des rues, cet aliment léger peut être produit en cuisine et très facilement. Dame Fauziat Inoussa, commerçante de ce beignet, fait part de sa technique de préparation. Ce beignet se fait aussi à base du maïs, mais contrairement à celui du riz, elle est un peu difficile à refaire. C'est facile. La saveur du beignet du riz retient particulièrement ses consommateurs.
Ce mets, c'est appétissant, c'est bon à manger. Moi, je l'aime très bien. Chaque soir, j'en consomme. Et par exemple, les autres beignets, comme le beignet qu'on fait à base de haricots, quand j'en consomme, ça me crée la constipation. C'est pour cela que j'aime ce gâteau. Parce que ce gâteau, quand je consomme ce gâteau, ça ne me constipe pas et je digère ça très bien. Le massa, obtenu à base du riz, se consomme le plus souvent comme goûter par la majorité des consommateurs. Merci à toute l'équipe de Paraco. Restons toujours dans le septentrion où certaines dames partagent avec nous les techniques traditionnelles de conservation des cossettes de l'iam. Cette pratique peu récurrente est utilisée par certaines femmes afin d'éviter la pourriture des cossettes. Le dossier avec Nadège Ekpo, Ronel Goudou et Baïcha Dichari. Depuis plus d'une décennie, la farine de cossette d'igname est passée dans les habitudes alimentaires des populations urbaines. Les cossettes d'igname sont une forme de conservation après récolte des tubercules d'igname. Son processus traditionnel de sa conservation demande beaucoup d'efforts. Yate wa minigu ba mun suruti na yi minigu yan sankida mu kai aka sase kahwa ma bidon na mu adeke bidon wa bakarum bidon kasagi ba edeke ka sankida ka kwa edeke ho anka yi yan sankida bare nun timmeme ya ka boke fiko kian suso ba ka teya tia ba edeke ba ma yusi te sagi tia ho wisi to ka edeke ba ka yanki mu aba kwa me yanki so menu ba ko yedi antindeke mu. Plusieurs techniques à portée de main sont utilisées par ces femmes pour conserver les cossettes avant la transformation en farine. Quelques jours après, la conservation des cossettes d'igname doit se faire dans le respect des règles d'hygiène. Dans la mesure où les conditions ne sont pas respectées, ces cossettes noircissent avec des moisissures et cela peut avoir des répercussions sur la santé des consommateurs. Il est donc important que chacun respecte les normes de production des cossettes afin de préserver la santé humaine. Dans l'actualité internationale, le gouvernement ivoirien offre la possibilité aux petites et moyennes entreprises PME, aux collectivités territoriales, aux organisations de la société civile et aux institutions publiques qui militent en faveur de l'atteinte des objectifs de développement durable ODD d'obtenir des financements. Il a récemment lancé un appel à projet vert par le biais du ministère ivoirien de l'Environnement, du développement durable et de la transition écologique. Les candidats retenus auront la possibilité unique de présenter le projet lors d'une table ronde des bailleurs de fonds autour du financement de l'action climatique qui sera organisée dans le pays d'Afrique de l'Ouest. L'objectif de la Côte d'Ivoire est de mobiliser 1 000 milliards de francs CFA, environ 1,65 milliard d'euros entre 2024 et 2026 pour la lutte contre le changement climatique. Les candidatures se bouclent le 15 avril 2024 prochain. En outre, au Sénégal, l'association Zéro Déchet Sénégal va célébrer demain, 30 mars, la première journée internationale du zéro déchet. Cette journée est bien plus qu'une célébration. Moma Babi, coordonnateur de cette association, nous donne quelques précisions sur l'activité suivante. Cette journée vise généralement à sensibiliser la population et aussi montrer les initiatives nationales et régionales, internationales et locales de zéro déchet et à leur contribution à la réalisation du développement durable. Et nous
nous, Zéro Déchet, à l'association Zéro Déchet Sénégal, par le biais de cette journée internationale, on va faire la promotion des initiatives Zéro Déchet au Sénégal. Vous savez, au Sénégal, il y a des entreprises qui commencent à mettre sur le marché des produits zéro déchet, comme les pailles réutilisables, on peut dire les pailles en inox, les pailles en tifa, en bambou, ou également la consigne pour la boisson, l'eau, etc. Donc il y a des initiatives zéro déchet. Et nous, dans le cadre de cette journée, c'est ça qu'on va montrer. Et également d'inviter des exposants, des gens qui vont exposer sur le recyclage, le compostage et d'autres types de matériaux qu'on peut recycler ou détourner. Ça, c'est l'économie de cette journée. En parallèle aussi, il y aura une discussion entre les acteurs pour voir sur la gestion des déchets et également de promouvoir des pratiques éco-responsables au sein de notre communauté. Et donc, à part cette discussion, il y a également à la fin une projection de films sur le plastique, la pollution plastique pour conscientiser les gens, leur montrer carrément que les produits plastiques terribles conséquences sur l'environnement. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci à toutes les équipes qui m'ont accompagné. Bonne soirée et bon week-end à tous et à chacun.